Bonjour tout le monde, je suis Amine, l'expert comptable du cabinet Exilio et aujourd'hui on va parler des charges déductibles pour une activité d'e-commerce et surtout les charges non déductibles qui peuvent avoir un danger en cas de contrôle fiscal pour vous. Donc déjà, c'est quoi la notion de charge déductible dans l'e-commerce ou peu importe l'activité. Déjà, la charge doit être dans l'intérêt de la société. Donc si par exemple vous êtes une activité d'e-commerce et que vous dépensez des charges pour promouvoir votre site internet, vous avez refait votre site internet, vous avez refait le graphisme, vous avez fait appel à un prestataire, vous avez acheté de la marchandise, tout ça c'est dans l'intérêt de votre société. Donc il n'y a pas de problème pour le déduire. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire déduire une charge ? Donc quand on est en société ou en entreprise individuelle au régime réel, d'ailleurs il y a plusieurs vidéos qui parlent de l'entreprise individuelle au régime réel que je vous invite à aller voir, ou sur la comptabilité d'une société, il faut tenir une comptabilité. Donc le but de la comptabilité, c'est qu'à la fin de l'année, on fasse un bilan IAS fiscal. Donc le bilan, il permet de faire quoi? Il permet de calculer à la fin de l'année le résultat de la société, de votre activité sur l'année, du 1er janvier 2026 par exemple au 31 décembre 2026. C'est pour calculer ce résultat-là, il faudra passer par un process qui va durer sur toute l'année de comptabilisation de tous vos chiffres d'affaires que vous avez réalisés pendant toute l'année et toutes les charges que vous avez, toutes les dépenses que vous avez faites et les charges que vous avez pour votre structure pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, on calcule un résultat qui peut être un bénéfice ou un déficit. Donc quand on parle de charges déductibles, c'est des charges qui vont venir en moins de votre chiffre d'affaires et du coup vous baissez votre résultat. Donc ça c'est pour la notion de charge déductible. Donc cette charge-là, comment elle doit être justifiée? Déjà, elle doit être justifiée par une facture au nom de votre structure. Si vous avez fait appel à une agence de com pour vous faire la refonte de votre site internet Shopify par exemple, si vous faites un paiement de 1 000 € à cette agence-là doit vous faire une facture signée, plutôt datée et au nom de votre structure avec un libellé complet qui dit par exemple refonte du site internet Shopify qui a le nom temps, le nom de domaine temps, pour que ce soit réellement justifié dans votre comptabilité en cas de contrôle et qu'on ne vous rejette pas la charge en cas de contrôle. Les charges annuelles doivent être en lien direct avec votre activité, doivent être engagées dans l'intérêt de votre activité et doivent être justifiées par des factures conformes qui listent qui comprennent plusieurs choses à intégrer dans les factures. Donc les choses de base, c'est nom du fournisseur, nom de votre société, son adresse, son numéro sirène, mais aussi une date et un libellé qui soit clair sur la facture. Donc là, on va parler des charges les plus courantes et qui sont déductibles sans aucun problème pour une activité d'e-commerce. Donc premièrement, le plus conséquent pour vous, je pense, c'est l'achat de marchandises. Donc quand vous achetez de la marchandise, c'est déductible. Donc ça vient comme une charge dans votre comptabilité, ça baisse votre bénéfice. Donc pour que la charge soit déductible, peu importe votre fournisseur, bien entendu, il faut une facture. Donc une facture avec le nom de votre fournisseur qui soit située en Chine ou en France, peu importe, et au nom de votre société avec toutes ces informations fiscales et un libellé qui dit par exemple achat de 100 pièces de tel produit avec le total hors taxe et le total TTC. Pourquoi le total hors taxe et le total TTC? Parce que l'hors taxe va constituer une charge qui va venir en moins de votre bénéfice et la TVA, la différence entre l'hors taxe et la TVA, c'est une TVA que vous pouvez récupérer auprès de l'État. Donc ça, c'est votre expert comptable qui s'en charge. Il y a aussi les frais de publicité. Par exemple, Facebook, pour le plus Facebook ou Google Ads, peu importe, ou si vous faites appel à d'autres plateformes, vous pouvez récupérer directement sur votre compte Facebook, par exemple, des factures au nom de votre société avec le détail de toutes les campagnes que vous avez réalisées. Ça, c'est des factures qui sont recevables et qui peuvent constituer une charge pour votre structure. Tous les frais de logiciel. Donc, si vous êtes par exemple sur Shopify, déjà les frais de Shopify. Si vous utilisez Shopify Payment, les frais bancaires de Shopify Payment sont déductibles. Si vous utilisez plusieurs logiciels pour votre activité, si vous travaillez avec, je donne un exemple, ChatGPT, vous avez un abonnement payant. Si vous avez d'autres logiciels en ligne que vous utilisez, tous ces logiciels-là, encore une fois, quand ils sont justifiés par une facture et on a justifié leur intérêt pour la société, il est possible de les déduire. On peut aussi avoir des charges de transport. Donc si par exemple vous passez par un transporteur tierce qui vous achemine la marchandise du fournisseur à chez vous, si vous stockez chez vous, et par la suite de chez vous, de votre entrepôt au client, ces charges-là sont déductibles. Si par contre vous passez par des marketplaces type Amazon, Amazon vous facture directement des frais de livraison, des frais de publicité,
pareil, ces charges-là, sous justification d'une facture, peuvent être déductibles sans aucun problème. Autre chose que beaucoup d'entrepreneurs ne concevaient pas forcément au début, c'est votre salaire. Votre salaire peut être déductible. Donc si vous vous rémunérez en tant que gérant d'une société ou président d'une société, votre salaire net plus les charges sociales que vous allez payer sur ce salaire-là peuvent être déductibles sans aucun problème. Aussi, si vous recrutez du personnel, donc si vous avez un salarié, un alternant, toutes les charges afférentes à ce poste-là de salarié sont déductibles sans aucun problème. Aussi, si vous faites appel à des freelances ou des prestataires de services, toujours sous facture et justificatif, c'est possible de les déduire sans aucun problème. Par contre, là, on va parler des charges qui sont des fois compliquées à justifier. Donc, si vous faites de l'e-commerce avec stock, donc vous avez beaucoup d'expéditions, vous avez besoin d'un camion, d'une voiture pour transporter vos marchandises d'un point A à un point 2, vous pouvez justifier que votre société loue un véhicule ou achète un véhicule. Par contre, si vous avez une activité type dropshipping et c'est votre fournisseur directement depuis un pays, la majorité du temps la Chine, qui envoie les produits directement au client, il est compliqué dans ce cas-là de justifier un véhicule au nom de la société parce qu'il n'a pas d'intérêt direct avec l'activité et c'est pas lié à votre activité. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention et c'est le point qui revient le plus souvent. Pareil, beaucoup d'entrepreneurs, et c'est légal et possible de le faire, font passer une partie de leur loyer en charge de société. Donc ça, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc il y a plusieurs conditions. L'une des conditions déjà, que ce soit, encore une fois, dans l'intérêt de la structure. C'est-à-dire si vous avez un appartement qui fait, un exemple, 60 mètres carrés et que vous avez besoin seulement de 2 mètres carrés pour un bureau pour travailler pour votre activité professionnelle et que vous le faites depuis chez vous, vous ne pouvez pas passer plus de cette surface-là de 2% sur la société. Donc comment ça se calcule? On prend 2 mètres carrés divisé par 60 mètres carrés et ça donne le prorata. Et c'est ce prorata multiplié par la valeur locative ou par le loyer que vous payez et c'est le chiffre que ça nous donne qui peut être récupéré chaque mois depuis la société. Par contre, si c'est pour ce même appartement-là dans lequel et vous habitez et vous réalisez votre activité professionnelle et vous faites passer 50 mètres carrés en tant que professionnel alors qu'en réalité vous avez besoin de beaucoup moins, ça c'est une charge qui peut être rejetée en cas de contrôle fiscal. Il y a aussi les repas. Vous pouvez effectivement passer des repas en charge sur la société. Par contre, si vous passez des repas à des montants exorbitants par rapport à votre chiffre d'affaires, ou si je donne un exemple, vous partez au restaurant avec plusieurs bouteilles de champagne et de vin que vous commandez et vous payez avec la société, ça peut être compliqué à justifier. Par contre, c'est justifiable dans certains cas. C'est-à-dire si vous avez un fournisseur, par exemple, avec qui vous travaillez régulièrement, qui est venu vous voir et que vous avez invité à dîner, et que l'intérêt, toujours dans l'intérêt de la société, vous l'avez invité dans un restaurant assez huppé et que la note est assez élevée, il n'y a pas de problème pour le déduire. Encore une fois, ça doit être justifié économiquement. Il y a aussi les frais de déplacement et les frais de voyage. Donc, beaucoup de clients font des dépenses de déplacement et d'avion dans le cadre de leur activité. Par exemple, ils veulent aller à un salon en Chine pour rencontrer des fournisseurs pour avoir de nouveaux produits. Ça peut être justifié économiquement sans aucun problème. Donc billets d'avion et hôtel et les frais de repas sur place. Par contre, le piège à éviter, c'est quoi? C'est que si vous avez une activité qui génère encore peu de chiffre d'affaires, 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, et que vous preniez un billet d'avion en first class qui va vous coûter 15 000 euros et que sur place, vous preniez un palace qui coûte 5 000 euros la nuit pour votre hôtel, et en plus de ça, vous avez rencontré votre fournisseur pendant une après-midi et que vous restez en voyage pendant 2 semaines, là c'est très compliqué à justifier et c'est à coup sûr que cette dépense-là va être retoquée en cas de contrôle fiscal. Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est beaucoup de bon sens. Si la dépense est dans l'intérêt de votre activité et que par exemple pour un voyage à l'étranger, vous avez un rendez-vous pendant une journée et que vous partez pendant 3 jours, vous restez 3 jours sur place, il n'y a pas de problème pour justifier un billet d'avion à un tarif normal, un hôtel à un tarif normal et des dépenses sur place de déplacement et de nourriture à un prix normal. Donc ça reste de la logique et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous passez des dépenses sur la société qui sont rejetées demain en contrôle fiscal? Donc déjà, la charge initiale comptabilisée dans la société va être rejetée. Donc, ça veut dire que vous aurez plus d'impôts à payer parce que le bénéfice va augmenter du fait qu'on a annulé certaines charges.
Aussi, vous aurez des pénalités et des majorations par rapport à ces charges-là qui ont été rejetées. Donc la plupart du temps, c'est 40% plus des intérêts de retard. Donc il faut faire très attention, c'est-à-dire dans le sens où un contrôle fiscal peut remonter sur plusieurs années. Donc si sur plusieurs années, vous avez pris l'habitude de faire des dépenses assez importantes qui sont en réalité non déductibles, et qu'en cas de contrôle fiscal, on retoque sur plusieurs années, ça peut faire plusieurs milliers d'euros de dépenses rejetées. Ça peut faire un IS assez conséquent à payer quand on recalcule le bénéfice sans prendre en compte ces charges-là. Ça peut faire des amendes et des majorations assez conséquentes. Comme j'ai dit, c'est 40% plus des intérêts de retard. Donc, il faut comprendre, avant de lancer une activité, comprendre ce qui est possible de déduire et ce qui n'est pas possible de déduire. Nous, par exemple, au sein du cabinet Exilio, pour tous nos clients, on envoie un guide très bien fait d'une vingtaine de pages qui entre autres, détaille les charges qui sont déductibles et les charges qui sont non déductibles. Et dans tous les cas, quand vous avez un doute, votre expert comptable est disponible pour répondre à vos questions. Donc moi, j'ai plusieurs clients qui me disent je pars à une foire en Chine, j'ai besoin de prendre un billet d'avion. Qu'est-ce que je peux prendre comme billet d'avion? Est-ce que ce billet d'avion-là, à ce prix-là, te paraît cohérent? Est-ce que prendre un hôtel sur 2-3 jours te paraît cohérent à ce prix-là? Etc. etc. Et on en discute. Comme ça, l'entrepreneur part serein pour son voyage d'affaires, et en cas de contrôle fiscal, il n'y a pas de risque de le retoquer. Là, on a parlé des charges qui sont déductibles sans aucun problème, les charges qui sont déductibles mais auxquelles il faut faire attention. Là, on va parler des charges qui ne sont pas du tout déductibles. Donc, on parle par exemple de shopping. Si vous faites du shopping sur la boîte, peu importe si vous avez une facture ou pas justifiant de la société, ce n'est pas déductible. Donc ça, il faut faire attention par rapport à ça. Ou si vous avez les factures, les dépenses fictives. Donc si vous avez une boîte dont ça arrive très, très rarement, mais ça a le mérite d'être évoqué. Si un ami à vous a une société dans un pays à fiscalité réduite, il vous fait une facture justifiée, conforme, sans aucun problème, mais pour vous facturer une prestation qui n'est pas réelle. Par exemple, suivi SEO de votre site internet, alors qu'en réalité, il ne réalise aucune prestation pour vous. Là, en cas de contrôle fiscal, ça va être rejeté sans aucun doute. Il y a aussi les dépenses luxueuses, les dépenses sanctuaires. Donc, par exemple, vous louez un jet privé, vous louez un yacht, un voilier, ça c'est compliqué à justifier. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, il y a possibilité de louer une voiture si ça rentre dans le cadre de votre activité, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des dépenses qui sont très compliquées à justifier, même si vous estimez que c'est dans le cadre de votre activité professionnelle et que ça a un intérêt pour votre activité professionnelle. Donc la majorité du temps, sauf exception, c'est compliqué à justifier ce genre de dépenses. Il y a aussi le matériel informatique trop fréquent. Donc par exemple, vous achetez pour vous 4 MacBooks en un an, ça va être compliqué à justifier. Qu'est-ce qui fait qu'en un an, vous en avez acheté 3 ou 4? Donc rien ne justifie cela, sauf si effectivement c'est justifié économiquement par le fait que vous êtes volé par malchance votre premier MacBook et votre deuxième MacBook et que vous étiez obligé d'en acheter 3 sur l'année. Donc voilà grosso modo les charges. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif, il y a énormément de charges en fonction de comment vous gérez votre business qui peuvent être déductibles ou non déductibles. En tout cas, en tant qu'expert comptable, pour les comptabilités qu'on gère, on accompagne bien entendu nos clients, comme j'ai dit tout à l'heure, par en amont leur envoyer un guide pour les sensibiliser sur les charges qui sont déductibles et non déductibles. Et par la suite, on reste en contact dans le cadre de notre devoir de conseil pour les conseiller au fur et à mesure en fonction des charges qu'ils auront à réaliser. Est-ce que ces charges sont OK pour nous et qu'elles sont déductibles, ou pour nous, elles sont des dépenses qu'il faudra éviter. Donc si vous avez besoin de conseils sur ces charges-là qui sont déductibles ou non dans le cadre de votre activité, si vous avez besoin d'accompagnement sur la tenue de comptabilité et la comptabilisation de toutes ces charges-là, vous pouvez nous envoyer un formulaire de contact sur le site et je me ferai un plaisir de vous recontacter pour parler plus en détail de votre besoin.